Voici 6 conseils qui vont vous permettre d'éviter les écarts de stock lorsque vous êtes magasinier ou gestionnaire de stock dans le domaine de la distribution de boissons et même dans d'autres secteurs d'activité. Alors, ces conseils sont issus des erreurs que j'ai eu à commettre dans le cadre de mon activité professionnelle dans ce secteur d'activité-là et aussi des erreurs que d'autres personnes ont eu à commettre. Alors, le premier conseil que je m'en vais vous donner, c'est de définir un cas spécifique pour les opérations de préparation de commandes. Alors, lorsque vous êtes dans un grand dépôt par exemple, il y a un espace qui doit être dédié pour la préparation de commandes, c'est-à-dire l'endroit où il faut prendre les produits, les déposer et ensuite faire plusieurs autres opérations, notamment la notation, la vérification et peut-être l'avant-chargement dans le véhicule. Donc, c'est un espace qui doit être dédié spécifiquement pour les opérations de chargement de commandes ou bien de préparation de commandes qu'on appelle souvent des kits. Donc, dans ce cas-là, il ne doit pas y avoir des produits de part et là, dispersés, etc. Sinon, pour les opérations de préparation ou bien de chargement, vous risquez de vous embrouiller. Le deuxième conseil que je m'en vais vous donner, c'est de suivre les opérations de sortie des produits de votre magasin. Alors, dans le secteur de la distribution de boissons et aussi dans d'autres secteurs d'activité, il y a souvent deux méthodes de sortie des produits de votre magasin. La première méthode, c'est l'usage du chariot élévateur qui va permettre de pouvoir soulever les produits à travers les palettes ou encore à travers les machines qu'on appelle des phénix. Et la deuxième méthode de sortie des produits, c'est la méthode manuelle qui est utilisée par les employés ou bien la manœuvre. Autrement dit, l'employé a la possibilité de soulever les casiers 2 à 2, c'est-à-dire l'employé prend les casiers 2 à 2, il les fait sortir directement au niveau du quai. Et aussi, il y a la possibilité aussi de pouvoir superposer plusieurs produits pour constituer ce qu'on appelle des piles. Alors, ces piles, en réalité, c'est pour pouvoir faciliter le déplacement de plusieurs produits directement vers le quai. Et là, ils vont faire ce qu'on appelle le ripage, c'est-à-dire rip les casiers directement jusqu'au niveau du quai de passation de commande. Alors, le troisième conseil que je m'en vais à donner, c'est de suivre les opérations de superposition de produits. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en train de faire les opérations de préparation de commandes au niveau du quai, les produits qui sont en train d'être sortis doivent être superposés. Et je vous rappelle que c'est à cette étape-là ou bien à ce niveau-là que vous devez définir la taille maximale de superposition. Autrement dit, cela va dépendre de la nature de votre magasin, de votre entrepôt et de la surface de votre quai. Donc, à ce stade-là, vous devez définir la quantité ou bien la taille maximale de superposition. On ne devait pas avoir, par exemple, des produits qu'on va superposer à une hauteur de 6, ensuite des produits qu'on va superposer à une hauteur de 7, 8, etc. Pendant les opérations de notation, vous risquez de vous embrouiller. Donc, vous êtes tenu de rester et de suivre les opérations de superposition de produits parce que, étant donné que tous les produits n'ont pas le même prix, donc il se pourrait que, peut-être de façon intentionnelle, les employés ou bien des manœuvres risqueront de superposer des produits qui n'ont pas le même prix. Et cela va modifier ou bien cela risque de vous créer des écarts au niveau de vos stocks théoriques et même du stock physique directement aussi également. Alors, le quatrième conseil que je m'en vais vous donner, c'est de vous concentrer pendant la notation des produits dans le bordereau de chargement du commercial. Oui, parce que c'est une tâche très capitale aussi également, puisque c'est la tâche qui précède le chargement des produits. Donc, dès lors que vous finissez de noter et que les commerciaux chargent les produits, ils iront à la vente. Donc, vous êtes tenu de bien vous concentrer pendant les opérations de notation de produits. Et à ce niveau, il y a plusieurs manières ou bien plusieurs méthodes de notation. Vous pouvez procéder par la méthode, c'est-à-dire vous pouvez procéder par la méthode par ordre, c'est-à-dire par ordre de produits du bordereau, parce que dans le bordereau, les produits sont listés déjà pratiquement. Donc chaque entreprise essaie de faire un bordereau et les produits sont pré-listés dans le bordereau. Donc vous pouvez vous baser de l'ordre des produits et faire la notation. Ou encore, vous pouvez faire la notation en tenant compte de la nature des emballages, c'est-à-dire vous avez des emballages pratiquement qui prennent 12 bouteilles, 20 bouteilles, 24 bouteilles. Donc, vous pouvez vous décider de dire, bon voilà, je vais commencer par les emballages de 12 bouteilles. Ensuite, je vais procéder ensuite par la notation des emballages de 20 bouteilles. Et ensuite également, je vais procéder à la notation des emballages de 54 bouteilles. Alors, le cinquième conseil, c'est de comparer les notations. C'est-à-dire, lorsque vous finissez par exemple, s'il s'agit d'un chargement, le chargement d'un commercial, lorsque vous finissez de noter, vous devriez comparer ce que vous avez noté par rapport à ce que le commercial également a aussi noté. Et là, vous devez demander au commercial de lire la quantité des produits qu'il a chargés pour que vous puissiez vérifier si réellement vous aviez aussi les mêmes quantités. Et une fois cela terminé maintenant, vous faites signer le bordereau, si possible, au commercial, qui en même temps aussi un conseil. Donc, juste après avoir noté le chargement, ou bien si c'est le déchargement, vous faites signer si possible le bordereau à votre commercial.
Et enfin, le dernier conseil que je m'en vais à vous donner, c'est de suivre les opérations de chargement des produits. C'est-à-dire, une fois que vous avez fini de noter et que les produits sont en train d'être chargés dans le véhicule, vous devriez aussi rester là et suivre les opérations. Pourquoi? Parce que si vous avez eu de failles pendant les autres opérations, c'est-à-dire la préparation, la sortie de produits, la préparation, les opérations de superposition, s'il y a eu d'erreurs, le seul niveau où vous pouvez rectifier ces erreurs-là, c'est pendant les opérations de chargement. Parce que, étant donné que les piles constituées seront cassées, c'est-à-dire seront décomposées et prises un à un, donc, pendant les opérations de décomposition de ces produits-là, vous avez la possibilité de voir les différents produits qui avaient été superposés en avant. Donc, si vous êtes là et que vous suivez ces opérations de chargement-là, s'il y a des erreurs, vous pouvez rectifier ces erreurs-là aussitôt. Alors, voici les 6 conseils que je voudrais partager avec vous. Et comme je vous le disais, c'est issu des erreurs que j'ai eu à commettre dans le secteur et aussi des erreurs que beaucoup ont eu à commettre, que j'ai eu à côtoyer et qui ont eu à créer assez d'écart pour ceux-là qu'on appelle des gestionnaires ou des magasiniers. Alors, si vous êtes dans le secteur de la distribution de boissons ou encore si vous gérez du stock, quel autre conseil vous avez à nous partager? Ça serait un plaisir également de vous lire dans les commentaires et j'espère que vous avez appris quelque chose de plus. Et on se dit à la prochaine.